ça. Akol Bidei Shamayim. Donc, Razak ou Baruch Jonathan, pour ta mémorisation, je suis fier de toi, je suis fier de moi, je suis fier de tout. Ouais. Maintenant, on va essayer de faire preuve de concision pour pouvoir continuer, parce que si je reprends tous les différents cours, c'est facile, c'est pratique pour moi. Ça s'appelle chômage technique, c'est bien. Mais c'est pas ça que j'ai envie de faire avec vous. J'ai envie qu'on avance. Puisqu'on a dit beaucoup de choses sur la Gdusha, Baruch Hashem, Hashem nous a fait tomber sur des livres très intéressants et des réflexions très intéressantes qui, moi, m'ont beaucoup ouvert les yeux sur la Tfila et sur la compréhension de la notion de la Gdusha. Donc, c'est pour ça que je parle de philosophie, parce qu'il y a la compréhension de la Gdusha. Et sur la Tfila qui s'appelle l'émotion. Donc, ça s'appelle une philosophie émotionnelle. Donc, c'est quoi la compréhension de la Gdusha? Bon, c'est des idées qu'on avait déjà évoquées à différentes occasions. C'est, on avait parlé, quand on a fait le Kriyat Shema, quand on a fait Baruch Shem Kevod Malchut Olam Vaed, on avait parlé de cette notion que le Kriyat Shema, c'est le Ichud Ilaha, l'unicité divine qui remplit tout. Rien n'existe à part de lui, ni nous, ni le monde, ni le temps. D'accord? Ça, c'est la réalité du monde. Et Hachem, pour créer le monde et donner aux Neshamot la possibilité d'acquérir des mérites, il a créé un monde virtuel, d'accord? Qui semble exister par lui-même avec des lois physiques. Même les lois métaphysiques, c'est un leurre, ouais. Des lois physiques, des lois métaphysiques, puisque rien n'existe. Mais il faut être conscient que rien n'existe. C'est-à-dire quoi, rien n'existe? Il n'y a que Dieu. Rien, ce que nous voyons existe, c'est que le reflet de la lumière divine, qui prend plein de couleurs. D'accord? Qu'est-ce qu'on fait du libre arbitre? Qu'est-ce qu'on fait? On fait rien de tout ça, on ne comprend pas, ça nous dépasse. Il n'y a pas de question, ça nous dépasse. La réalité divine, il n'y a pas de question à poser. Ça nous dépasse. Ata Kadosh. C'est ça, Ata Kadosh. Hachem, tu nous dépasses. Parce que tu dois sentir, à ce moment-là, quand tu dis Ata Kadosh, alors fais-toi l'image que tu veux. Plus tu auras vu des trucs Netflix, plus ça va peut-être t'aider, je sais pas. Avec tous les trucages qu'ils font, peut-être qu'il y a certains films qui peuvent nous inspirer. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Attends, mais j'ai allumé le Masgan pour que quand tu arrives, tu sois content de ne pas avoir froid. Voilà, très bien. Bah, t'es exactement sur le point de mire. Non, un mire, en Russie, il fait très froid. Je sais pas comment ça marche. Fin de lourdeur, on reprend notre développement. Moi, quand je dis à Takadosh, j'essaie de ressentir une intensité. Tu vois, comme si qu'il y a, je sais pas moi, une radioactivité qui pénètre tout. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Mais pas une radioactivité genre Tchernobyl. Plus Admour que Tchernobyl, tu comprends ou pas? Quand des fois tu es devant un tzaddik, je sais pas si vous avez ces capteurs, si même moi je les ai, je sais pas. Vraiment, dans certaines situations, tu sens une doucha, une force. Je sais pas si je vous dis quelque chose qui. Moi, juste pour vous donner un souvenir d'enfance. Souvenir d'enfance. J'habitais à Paris et l'appartement où mes parents habitaient, donc où également j'étais logé là-bas, euh, il était en bout de couloir. D'accord? Et il y avait de la moquette. Et mon jeu, parce que je m'ennuyais à l'époque, j'avais pas la Torah, donc j'avais plein de jeux, plein d'expériences. Je faisais des expériences toute la journée. Alors mon jeu, c'était, je n'allumais pas la lumière, d'accord? Je marchais. Il n'y avait pas de fenêtre, hein, c'était l'obscurité la plus totale. Il n'y avait rien, d'accord? Je marchais. Bon, je marchais droit, bon, Hachem. J'étais ni alcoolique, ni rien. Donc je marchais droit. Je parle d'un enfant, hein, on ne parle pas du mec de 20 ans complètement débile. Et donc je marchais droit jusqu'à sentir, marcher doucement, la présence de la porte. Non, 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 non. J'arrivais, j'imagine que les aveugles savent faire ça, ouais. D'accord? Alors je me demandais, est-ce que c'est, même qu'il y a une moquette, est-ce que c'est le son qui est très léger? Qu'est-ce qui vient faire que je ressens?
Ouais, la présence de la porte. Est-ce que maintenant c'est un manque d'air où je sens qu'il y a là d'air. En tant qu'enfant, j'avais juste les deux tzdadim. J'ai pas été chercher plus loin. À l'époque, j'avais pas de chat GPT. Et puis bon, j'étais assez intelligent pour en parler à personne parce qu'on m'aurait enfermé. Donc, donc, je sens une masse. Donc, quand je vous parle de ça, je sentais, tu vois, quelque chose qui se rapprochait de moi. Enfin, moi, c'est moi qui me rapprochais de ça et quelque chose que je vois pas, mais je ressens une présence. Vous comprenez ou pas? Je sais pas si c'est un bon exemple parce que je suis pas sûr que tout le monde ait fait les mêmes expériences débiles. Mais pourquoi je parle de ça? Parce que quand j'ai cette argacha de Atakadosh, bien sûr, quand je suis concentré, que je fais un travail, machin, c'est pas, ça vient pas quand ça boum, j'ai dit les mots. Oh ouais, c'est un travail qu'on se fait, quoi. Alors, tu vois, je ferme les yeux, presque je retiens ma respiration et je sens une sorte de, pas shoot d'annulation de, j'existe pas et il y a quelque chose qui remplit tout ce qui est autour de moi. Donc, je ferme les yeux. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Vous avez un petit peu une idée? Alors, c'est ma façon de faire. Mais il faut savoir que la tefila, comme beaucoup de choses, hein, chacun doit trouver sa voie. C'est vrai dans beaucoup de choses. Dans le chesed, dans le shalom bayit, dans le chinuch hiladim, dans la relation avec ses amis, avec ses parents. Il y a des grands titres, mais à chacun, la personne doit se casser la tête. Qui je suis et qu'est-ce qui est adapté pour moi. D'accord? C'est vrai dans beaucoup de choses. Dans Ben Adam Havero Vadaï, parce que tu as quelqu'un en face de toi, tu dois t'adapter. Mais même Ben Adam Bevakom, tu veux savoir quelle relation, toi, selon tes caractéristiques et ton particularisme, tu dois essayer de travailler, de développer et de t'épanouir dans ta relation avec Dieu. Vous me suivez ou pas? Dans la tefila, plus que tout. Parce que il y a nos marches à vote, il y a nos besoins. C'est très personnel, la tefila. D'accord? Et Hachem, il est tellement infini qu'il laisse en lui de la place à tout le monde de trouver une relation particulière. Comprenez ou pas? Tov. De s'imaginer cette intimité-là, c'est bizarre. C'est pas une intimité. Tu es dans l'erreur. Intimité, c'est que j'existe avec lui. Hein? L'intimité, là, Ah, excuse-moi. C'est comme j'ai le nez bouché, je vois qu'il n'y a pas que ça. j'essaie de t'imaginer pour Hachem. Regarde, le mot infinité, j'aurais pas dit infinité. Moi, j'aurais pas dit infinité. Infinité, ça me dépasse. Ici, c'est le côté remplissant d'Hachem, jusqu'à oublier ma présence. Infinité, c'est loin. Comprenez ou pas? Pourquoi je ne suis pas d'accord avec la terminologie? C'est-à-dire, j'avais décidé de ne pas être d'accord avec Nathan. La première fois, j'ai mal entendu pour pas être d'accord. La deuxième fois, j'ai réussi à trouver une explication pour ne pas être d'accord. C'est subjectif, c'est sûr. Et donc, grâce à sa proposition, j'essaie de dire mieux. C'est un défi. Et dans ce que je propose, en vérité, j'y crois. Ce que je propose, c'est pas uniquement un défi, j'y crois. Et c'est l'argacha que je voulais vous faire partager. L'infinité, c'est loin. Et ça ne me concerne pas tellement. J'ai encore ma place. Comprenez ce que je veux dire ou pas? Non, c'est pas clair. C'est pas clair. Est-ce que ce point que je développe maintenant, vous avez rajouté quelque chose ou vous pensez que je radote? D'accord, bah c'est. Il y a les livrets Torah qu'on lit et les livrets Torah qu'on crée. Est-ce que cette notion-là, c'est réducteur quand on fait Mélar Gadosh, on remplace par Mélar Gadosh? Est-ce que c'est une autre notion ou est-ce que c'est complémentaire à El Gadosh? Qu'est-ce que t'en penses, Dan? Qu'est-ce que je vais répondre? Ça fait le tour. Voilà. Voici vraiment infini. T'as un gros problème de logique, David. Je t'expliquais ton problème. Tu es en train de comprendre une idée, tu vas la détruire en passant sur un autre sujet pour vérifier si tu as compris. Et le problème, c'est que l'autre sujet, il est énorme. Donc tu penses qu'avec une réponse, je peux t'expliquer Meler Hakadosh comme ça, tac, et connecter à l'autre sujet. Donc au lieu maintenant de ruminer, de digérer
d'intégrer la notion de manière passive, dans une première étape, et en seconde étape, d'y méditer et de comparer directement, tu compares, donc tu n'as même pas acquis la première idée. C'est comme ça, mais tu vas changer parce que tu aimes la Torah et tu aimes grandir. Et c'est un frein énorme à ton évolution. Tu le fais en Gemara, tu le fais en Tfila. Excuse-moi d'en parler devant tout le monde. Ouais, peut-être j'aurais pas le droit de faire ça. Mais comme tu es quelqu'un de très très fort au niveau de la volonté et que tu fais beaucoup d'efforts, et je pense que tu dois être un exemple pour les autres par rapport à ta volonté, de comprendre, d'avancer, ton amour de la Torah, et que ton problème, il ne concerne pas que toi, sauf que chez toi, tu le dis, les autres, ils peuvent y penser, ah ben comment on comprend ça, et ils sont embrouillés. Donc le problème qui existe chez tout le monde et chez moi, mais qui chez toi, il est audible, je profite de te prendre comme exemple pour que tout le monde profite. De pas commencer à, quand on entend un truc, ah là-bas, et là-bas, et là-bas. D'abord, comme je dis toujours, avant de comparer du sujet, tu comprends hyper bien le premier sujet, après tu comprends hyper bien le deuxième sujet, là tu commences à comparer. Mais là tu viens qu'un postulat de Melech HaKadosh qui est peut-être faux, avec une idée qu'on vient à peine d'aborder, que tu n'as peut-être pas encore compris, tu ne peux pas comparer deux éléments qui ne sont pas clairs. D'accord? Non. Très bien. Tu m'en veux pas, David? Merci. Et tu sais ce que tu aurais dit si tu m'avais dit ça? Si tu m'avais dit la même chose que je suis en train de te dire, tu sais ce que tu m'aurais dit? Mechil. Et tu aurais raison, ce coup-là. Alors, Yaakov et l'Akdouché, qui c'est qui n'a pas eu sa feuille? Non, non, je l'ai déjà donné il y a peut-être 2 semaines, je sais pas. Je me rappelle plus. Je me rappelle. Ça te dit rien. Alors passe. Passe à ton voisin, 20, 20. Mais pas tout le monde en a eu, les amis. Ça fait trop de la peine. Oui. Il en reste, hein? Il en reste? Oui. Soit de ça, c'est pour ça. Faut dormir. Oh! Quand la lumière part. Oh. En ce moment, elle est éteinte, la lumière. Razvicham, mais t'es fou de parler comme ça. T'es un soleil, t'es un méga soleil. Nova. Un exemple pour moi. Hein? Un exemple pour nous tous. Moi, Tu rigoles ou quoi? T'es le Rabbi Meir Balanetz. J'aime bien. Je laisse que le bout de l'ongle comme ça. Bon, bah très bien. Bah, tu parles bien anglais? Ouais? Mais dans une notion, la notion, Oui, bien sûr. Ah. Oui. Est-ce que c'est pas l'annulation? Est-ce que ce serait pas une. Oui, oui, bien sûr, ouais. Annuler. Oui. Attention, il se rapproche. L'annulation de semaine, moi j'aime beaucoup. Hein, Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. C'est une annulation. T'as trouvé le mot. Razak ou Baron? bah, ça faut. Bah non, moi, tu me connais, hein. Même si je suis gentil, j'arrive pas à mentir. D'accord. En tout cas, pas longtemps. Donc, par vite, j'ai craqué. Shalom, shalom. Donc, on a parlé un petit peu du Maharal. Il reste pas de feuilles pour moi? Fini. C'est pas grave. C'est pas grave. Pourtant, je suis arrivé à l'heure. Donc le Maharal, vous voyez dans la note 4 ou pas? Le Gourarié. C'est sur le Rashi qui dit qui rapporte le Midrash avec les pierres, les machins. Et les pierres se sont disputées. D'accord? Normalement, c'est Pierre, Paul et Jacques, mais là, c'est Pierre, Pierre et Pierre, 12 fois. Elles se sont disputées. Et il dit non, 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 sur moi, elle doit poser la tête. Non, 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 sur moi, elle doit poser la tête. Non, 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 non. En fin de compte, bah, il dit bon, quand on se bat, allez, viens, on se réunit. D'accord? Et donc, il a dormi sur une menhir. D'accord? Ça, c'est l'Astérix qui a écrit en bas de la page. D'accord? Ça, c'est Rachi, qui rapporte Razal. Et j'ai souligné le Maharal pour pas qu'on passe des heures. Da ki ma'alat Yaakov ma'ala nifredet ou meyuchedet me'od. Le niveau, la particularité spirituelle de Yaakov, elle est meyuchedet me'od.
Elle est unique en son genre. Ve'yadoua les chachamim, les maskilim, bechokma, shaya kadosh venivdal mikol inane haolam. Yaakov, il représente, il est kadosh venivdal, ou kadosh atzmo. Il n'est pas connecté à la réalité de ce monde. On voit au début de sa vie, il était Ishtam Yoshev Ohalim, donc on voit qu'il avait une inclinaison vers les choses spirituelles et ça ne l'intéressait pas la matérialité. La vie l'a poussé à trouver sa place dans la matérialité, mais il a gardé sa spécificité. Il y a deux preuves par rapport à la Gdusha de Yaakov, il y en a plein, mais deux preuves qui me viennent à l'esprit, que j'ai vu aussi dans d'autres endroits dans le Maharal, qui sont, il y a marqué dans Chazal qu'il n'a jamais eu un kéri. Alors, un kéri, c'est pas un petit fromage carré. Kéri, c'est quelqu'un qui a une pollution nocturne. Ce qui peut arriver à un jeune garçon. Ouais. Il s'est marié tard quand même, Yaakov. Oui. Il n'a jamais eu un kéri. Et c'est le seul à avoir 12 enfants de Sadikim. Et on sait que quand on a des enfants de Sadikim, c'est un peu lié à Gdushat Azivug. D'accord? Comment? En plus, avec 4 Non, non, c'est bon, on va pas faire de psychanalyse. Donc, vous m'entendez ou pas? Donc ça, c'est des trucs qui sont écrits à droite à gauche. Donc Kedoshim Tiou, Proshim Harayot, Proshim Misé, ouais. Il était farouche. Il était farouche. Farouche. Alors ça ne veut pas dire que Avram et Yitzhak, c'était Chazé Shalom l'inverse. D'accord? Ça dit que c'est l'inverse. Mais Chazal se sont exprimés sur la prichoute de Yaakov, sur la prichoute au sujet de Yaakov, c'est ce que je veux dire. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Et que la Gemara, elle dit au sujet d'Avram Evinu, qu'avant la Brit Mila, il était maître de tous ses membres, sauf de 5. C'est pour ça qu'il y a le E qui est venu compléter les 248. Et un des 5 membres, c'est la Mila. Donc, machma qu'il n'était pas maître de sa Mila avant la Brit Mila. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ou pas? Yosef, Ça se comprend. tu comprends ou pas? Simple. Vous comprenez ce que je viens de dire ou pas? Donc, on voit au sujet de Avram Avinu qu'il semblerait que la Brit Mila l'ait aidé à quelque chose qu'il n'avait pas. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? On continue. La deuxième preuve, ça... Non, Yaakov, il y a deux preuves. Bah, il n'a pas eu de Kéri, il a 12 enfants tzadikim. Et on continue. Et il rapporte un passou que beaucoup rapportent. Ve'igdishu et kedosh Yaakov. Igdishu. Oh, j'ai un problème avec les psukim, ça m'énerve. Alors, je vais regarder le passouk encore parce que j'en ai marre de des bêtises. Donc, c'est un passou que les Midrashim reprennent, que les Rishonim reprennent, que la Kabbalah reprend, que la Chassidoute reprend. C'est un passouk utilisé tout particulièrement pour Yaakov et pour expliquer sa Gdusha. Alors, j'ai mis où ce passouk? Voilà. C'est Yeshayahu 29, 23. Donc en bataille navale, c'est important. Qui biroto yeladav maase yadai bekirbo yagdishu shemi. Donc Hachem il parle. Veigdishu et kedosh Yaakov vet eloke Israël yaharitsu. On dit pas Nagishar venaharitzach. Alors, si je ne me trompe pas, certains Mefarshim disent qu'on s'est inspiré de Igdishu Veharitsu. Et on parle de Kadosh et Yaakov. Kadosh et Yaakov. Et comme on a vu, la troisième bracha, elle est par rapport à Yaakov. On l'a vu dans les Rishonim. On l'a vu dans le Maharal. Parce que Yaakov, il est Kadosh. Et là, il y a marqué que euh, on a l'impression que c'est Dieu. Parce qu'il y a marqué, regardez le synonyme. Veigdisho et Kedosh Yaakov, vet Eloke Israël Yaharitsu. Tu te souviens des répétitions? Il y a Eloke Israël, il y a Kadosh Yaakov. Donc, c'est quoi Kadosh Yaakov? C'est Dieu. C'est Dieu. Kadosh Yaakov, c'est Dieu. C'est le Kadosh de Yaakov. Ouais. Il y a Eloke Israël et Kadosh Yaakov. Vous entendez l'histoire ou pas? Et ça, c'est une mara, ça.
que Yaakov, c'est Dieu. Oui, je sais, Marco, il est choqué, tout ça. Il a mis tellement d'années à se couper du christianisme, il dit non, on va pas me le refaire. Yaakov Lomet, mais ça suffit pas, ça. Elle est où cette Gemara? Une seconde, je vais te dire un truc de malade. Elle n'est pas dans votre feuille, moi j'ai une nouvelle feuille à moi. Je m'ennuie hier soir, tiens, je vais étudier un petit peu. Dans le Kissa Kavod aussi. Voilà, très bien. Autre preuve importante. Ça fait aussi les Shabbat qui sont là. Il y a marqué dans Bereshit. Non! Que Yaakov. Que Yaakov. Qui c'est à Kavod, il n'y a que le faciès de Yaakov. Zéou. Cher Arié. Genre, mais. Très bien. À juger. Donc, regardez un passouk dans Bereshit avant qu'on continue le Maharal. Vayatsev, Sham, Misbéar, donc c'est 33-20. Touché coulé. Vayatsev, Sham, Misbéar. Là-bas, il a établi là-bas un Misbéar. Donc, Yaakov. Vaikra lo, El, Eloé, Israël. Alors, il y a une marloquette, un pipchat, c'est Yaakov qui a appelé comme ça le Misbéar. Le Dieu, c'est Misbéar, qui représente l'alliance avec lui et le Dieu de Yaakov. Bizarre un peu. Le Ramban, je vous lis le Ramban, qui n'est pas dans la feuille. Al-Derer Haemet, donc on n'est plus dans le Pshat. Ou Kemidrash Rabetenu chez Darshu et Maseret Megillah. Minaïn, écoutez bien les mots. Minaïn chez Karo Akadosh Baoru le Yaakov El. D'où savons-nous qu'Akdosh a nommé Yaakov El, pas Israël, El. Vous me suivez ou pas? Yaakov a été nommé par Dieu, Dieu. Chez les Mar Vaikra Lo, donc c'est Hachem. C'est pas Yaakov qui a appelé le Misbéar. Hachem, il a appelé le Misbéar de Yaakov El Eloé Israël. Ou il a appelé Yaakov lui-même, d'après ce Midrash. Viesh Binyan Azé Sod Gadol. Vous voulez un peu de Sod? Et tu te sens prêt, Marco? Sod Gadol du Ramban, un des premiers dévoileurs de Sod. Donc en général, il est très très avare en mots parce qu'il veut pas trop dévoiler de Sod. D'accord? Après, ça fait des. C'est trop gazeux dans le cerveau. Et comme on dit soda, Shem, les réaves. Soda Shem, les réaves. Uniquement au Irim, et tout le monde peut accéder à son livre, donc on va pas les. Faut un tampon pour tout, tu comprends? Alors il dit Oh, bébé Réchit Rabba Belachon Acher. Comment écrit dans le Midrash? Écoutez le Midrash. Là, on avait la Gemara dans Megillah, il a fait. Midrash. Ata Eloa Beilionim. Vani Eloa Betartonim. Alors, la guersa du Ramban, elle est très étonnante. C'est-à-dire, toi, t'es Dieu dans le ciel et Hachem, il est Dieu sur terre. T'entends ou pas? Alors, le Maharal, il dit, c'est pas possible, c'est la guersa à l'envers, etc. En tout cas, il a une part de divinité dans le monde, Yaakov. D'après le Ramban, c'est dans le ciel. Ça serait le Kisei Hakavod de Moshe. Ouais. Et d'après le Gouarien, non, c'est-à-dire, c'est le représentant de Dieu, c'est le Tselem Elohim. Parce qu'on dit qu'il avait également, Yaakov Avinu, il était, comment dirais-je, le, comme Adam Arishon avant la faute. C'est un autre Hazal, si vous connaissez. Donc, quelque part, c'est lui le Tselem Elohim. C'est lui le reflet divin sur terre. Donc, ou en haut ou en bas, en tout cas, il incarne une certaine divinité. Ce qu'on n'a pas dit sur Abraham, ce qu'on n'a pas dit sur Yitzhak, ce qu'on n'a pas dit sur Moshe, ce qu'on n'a pas dit sur Aaron, ce qu'on n'a pas dit sur Shmuel. Comprenez ou pas? Il y a un certain nombre de Mahamaré Chazal qui sont chacun exponentiellement puissants et tous sont dits sur Yaakov. Donc c'est pas par hasard. Irmoz, maintenant il dit le Remez, le Ramban. Lema shehem omrim tamid, sheikonan shel Yaakov, hakuka bekise hakavod.
Donc, ça qui m'expliquait. Pourquoi il est Dieu en haut? Parce que son faciès est sur le Kisei HaKavod. Ve'akavana chez Ashrina Shora Be'eret Israël. Hachem, il est en bas parce qu'il y a sa Shrina. Yaakov, il est en haut parce que Kisei HaKavod. Ve'amaskil Yavin. D'accord? Donc, pas nous. L'intelligent comprendra. Faudra lui poser la question. Il est relais sur le Ramban, pas il dit Qui, quoi? Le Maral, il serait relais sur le Ouais, Ramban. ouais, ouais. Pas qu'il s'est trompé de. Non, les Cholek, il dit que le Midrash, il n'est pas écrit comme ça, et c'est impossible de dire un truc pareil. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il dit, le Maharal? Vous l'avez pas non plus, celui-là. C'est le truc que j'ai trouvé hier. Il dit comme ça. Da Ma'alat Yaakov, chez Eloah Betartonim. Sache, la Ma'ala de Yaakov, il est Dieu dans le monde d'en bas. Donc, il suit sa lecture. Ki Ma'alato chez Kadosh Nivdal Minane Aguf. Il est déconnecté des réalités corporelles et matérielles. La reine Emar Ve'egdishu et Kedosh Yaakov, qui rapporte encore ce pasouk-là. La Gemara le rapporte, vous savez. La Gemara dans Megillah et le Yerushalmi rapporte. D'où savons-nous qu'après Atakadosh, on dit Chonen Adat? La Gemara dit parce que Atakadosh, c'est ce pasouk-là, Ve'egdishu et Kedosh Yaakov. Et le pasouk qui vient juste après, il parle de Chochma. Donc c'est une preuve de la Gemara que Igdishu et Kedosh Yaakov est lié à Atakadosh, et Atakadosh est lié à Yaakov. Vous suivez ou pas? C'est pour ça qu'on dit Nagdishar Venaritzar, c'est pas par hasard. On le voit dans la Gemara que ce pasouk-là est lié à l'Akdusha et que Yaakov est lié à l'Akdusha. Vous avez perdu? Jonathan? Ou tu t'es perdu avant? Qu'est-ce qui se passe? Ouais? Il n'y a pas de rapport avec Nagdishar. C'est ce qu'on a dit plus haut dans le pasouk. Ouais? Le Le pasouk qu'on est en train de travailler dans Yeshaya, il dit Agdishu et Haritsu. Et nous on dit Nagdishar Venaritzar. Et j'ai vu des Mefarshim qui disent la source de ce texte de l'Akdusha, il vient de ce pasouk qui parle de Yaakov. Le Maharal, il explique que chiffre 3, c'est toujours l'Akdusha. Ouais? Chiffre 3, c'est toujours l'Akdusha. C'est pour ça que le Matan Torah, qui est le dévoilement de l'Akdusha, c'est le troisième mois, c'est par l'intermédiaire de trois personnes, et c'est l'âme Israël qui est séparé en trois. Voilà. Donc 3, c'est l'Akdusha. Donc Yaakov, c'est l'Akdusha. Suivez ou pas? Quoi, carrément? Mais arrête avec ton truc sur mer, arrête avec ton truc sur mer. T'as saoulé. C'est Marco, j'essaie de le sauver, Marco, tu le refais replonger dedans. C'est Shalom. La Avdil Elef Avdalot. Mais quand on dit Kadosh Yaakov, moi je savais c'est un surnom d'Hachem, quoi. Comment on dit Eloké Israël, le Kadosh C'est Yaakov. pour ça que c'est du sod. Ce qu'on a dit, c'est pas du pshat, c'est du sod. L'entrée, c'est du sod. Que Yaakov, c'est le Dieu d'en bas. D'accord? C'est du sod. C'est du sod. C'est pas, tu verras pas un pashtan, je les ai tous vus, sur ce passou qui expliquera comme le sod. Kadosh Yaakov, c'est le nom d'Hachem, quoi. En fait, Kadosh Yaakov. La question, pourquoi on l'appelle comme ça? Le sod, il est pas loin, parce qu'on a un problème de pshat. Pourquoi appeler Dieu Kedosh Yaakov? C'est bizarre. Israël, on n'est pas l'appelé Yaakov, on n'est pas l'appelé Israël. Surtout que par rapport à Israël, Éloqué Israël, machin, on peut comprendre. C'est le Dieu du peuple juif. Mais Yaakov, c'est la dimension a priori inférieure, ouais, avant de devenir Israël. Même si son nom y reste, mais d'appeler Hachem par rapport à Yaakov, c'est bizarre. C'est bizarre. Si je veux pas, pourquoi on n'apprend pas du tout de la paracha qui est de Chine? On parle de la Gdusha, non? Oui, très bien. Qu'est-ce que tu vas apprendre là-bas? Que Yaakov, c'est l'Akdusha? Hachem nous demande d'être Kadosh et nous, on est. Mais quel rapport avec Yaakov? On cherche à voir le rapport avec Yaakov et le rapport avec cette bracha-là. Il faut être Kadosh et qu'il y a en nous de l'Akdusha, ben vadaï. Mais qui dit que c'est lié à notre prière? Qui dit que c'est lié à Yaakov?
qui dit que c'est lui le symbole. C'est ça qu'on développe. Tu as eu raison d'avoir posé la question, comme ça te recadre pour suivre la suite du chiot. Vekol kadosh yeshlo ma'ala nivedet minaguf. Ou bishvilze ou Eloha betartonim. Pour pouvoir, c'est quoi un Dieu? Ouais, Dieu, il est, par définition, on a dit, transcendant, il est déconnecté, ouais, pour pouvoir agir de manière libre. Alors, il n'est pas dépendant du monde. Sinon, il n'agit pas de manière libre. Il a besoin de donner des pots de vin. Yaakov, puisqu'il est déconnecté de ce monde et que son corps, ouais, ne vient pas lui exprimer ses caprices, c'est pour ça qu'il est un Dieu en bas. Il est transcendant sur terre. Vous entendez ou pas? Transcendant sur terre. Elle est belle. On continue. Au bijvil malato zot chez kadosh nivdal minagouf amar beperek gidanache vaikar mivne amakom. Il rapporte l'histoire des pierres. Amar abitzrak melamed chez nit kabetsu kol avanim les makom echad bekol achat amra ala yadir tzadik roshi. Ils se sont tous réunis. Ah, c'est sur moi qui va se poser la tête du tzaddik. Du tzaddik. Vekulam nivleu ba'achat. T'entends ou pas? C'est pas que c'est devenu une grosse menhir, comme je l'ai dit. Non. Tous se sont réunis dans une pierre. Ulahu babatruk, les 12 pierres en une. Un petit coussin sympatoche. Il y a une fusion des pierres. Pas elles ont été collées. Elles sont arrivées à Ihoud. Si maintenant il y avait comment dirais-je, une combinaison des 12 pierres, bon, bah, ça aurait été, on a collé des pierres. Non, c'est l'élément pierre qui est venu à son essence. Donc c'est devenu une pierre. Vous voyez l'alliance? Vous voyez l'alliance ou c'est une préparation à la somnolence? Hein? Voilà. Il continue. Vepirougé, Kacher, Kana, Yaakov, Beota, Laïla. Donc il s'est passé quelque chose ce soir-là. C'est pas avant, il dit le Maharal. Kacher, Kana, Yaakov, Beota, Laïla, Ma'alato, chez Kadosh, Nivdal. On a dit qu'il n'avait pas dormi pendant 12 ans, qu'il avait étudié. Ouais. Là, c'est le premier moment où il fait un vrai somme. 14 ans. Combien? Non, c'est pas ça. Il a étudié chez Oui, ma mère. oui. À 14 ans. Mais avant aussi. Il a appris à voir. Il était tellement déconnecté de son gouffre qu'il a appris à voir Hachem dans son Ever. Ubedavar chez Univdal, Minagouf, En Ribouille Vechilouk. Quelque chose qui est déconnecté du corps. Je vous ai expliqué ça en long et en large. Il n'y a pas de division. La division existe dans la matière, pas en Dieu. Hachem ou Echad, parce que nous, par exemple, on est constitué de Neshama, de gouffre. Le gouffre est constitué de muscles, de nerfs, de, comment dirais-je, d'os, de sang, de liquide. D'accord? La matière est toujours composite. Il n'y a rien de monolithique dans la matière. C'est toujours un composé. En chimie, ils essaient tu vois, de séparer les éléments pour avoir un élément pur. D'accord? Mais naturellement, ça n'existe pas comme ça. Et même la théorie de l'atome, comment dirais-je, qui a été pensée par déjà les philosophes grecs comme Démocrite, dans Pédocle d'Agrégente, là-bas même la théorie les physiciens, ils ont réussi à couper l'atome. Même l'atome qui veut dire, c'est quoi un tome? Un livre en 3 tomes. C'est en 3 coupes. Ouais. Tome 1, tome 2, tome 3. Et Thomas, comment ça Thomas? Merci beaucoup, j'en ai reçu déjà. Ah, c'est un petit Skelemit Face. Attends, c'est indivisible. Voilà, atome, c'est indivisible. Et on a découvert qu'on peut le diviser. Donc la matière, synonyme de division. D'accord? Donc le fait que les pierres ne sont pas collées, mais elles se sont fondues en une, ça représente la chose la plus, mais où d'être possible. Parce que comme je l'ai dit, la pierre, pourquoi elle est solide? Parce que il y a peu d'amalgame. Moins elle sera amalgamée, plus elle sera solide. Plus elle sera composée d'un élément compact, sans espace, et plus elle sera indestructible. Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non?
plus le fer de tes casseroles, il est compact, ouais, et il est condensé, moins il y a du goût qui va rentrer dedans. Il est hermétique. Vous comprenez ou pas ce que je veux dire? Et il est solide. Ils utilisent par exemple du titanium pur. Ouais. C'est quelque chose de très, comment dirais-je, je sais pas. C'est pas mon domaine. Donc, hein, Comment c'est comment... l'ODA, c'est pas mon domaine. Je sors de ce qui est pas mon domaine. Donc, vaut mieux tard que métaux. Ouais. Tu entends ou pas l'histoire? Donc ici, il dit, la matière, c'est la division. L'unité, c'est le spirituel. Parce que Hachem, c'est la spiritualité par définition. Et il est had. Et Jacob, puisqu'il incarne le spirituel déconnecté du gouffre, donc cette illustration de ce qu'il est devenu, par le miracle des pierres qui sont devenues une. C'est clair ou pas? Vous me suivez? Les firar ilouéa, Adam Acher, si c'est pas Jacob, et Fsharaya les ribouy avanim chez Tachat Rocho. Ça aurait été possible d'avoir plein de petites pierres sous sa tête. Qui kol gouv et geshem yeshbo ribouy gamken. C'est adapté à tout homme, le ribouille, parce que lui-même, c'est une excroissance de ribouille. Hein, tu comprends ou pas le... T'es avec moi, Raymond, je t'ai semé. Aval Yaakov Ma'alatonif Delet Minagashmiut. Il est séparé de la matérialité. Les firar Iev Charlo les traber lo Avanim Beyachad. Mipne Shayu Arbe Tachat Roché. Kol Echad Vechad Omer Alay Ania. Chaque personne dit non, je veux moi. Les firar Ktiv Eikar est à Even au singulier. Et à Avanim. Et après, s'ils sont allés, marqué Even au singulier. Ça, la drachat Razal, qui était derrière qui était sous sa tête. Chez Loya Chibour Avanim Tachat Rocho. C'est pas qu'il y a eu Avanim Advukim. Non, il reste plus qu'une pierre. Tu comprends ou pas? C'est pas un agglomérat, c'est une pierre. Chez Kol Chelek Vechelek, Ifne Elav Mitzad Atzmo, et Kol Echad Mittraber, Elav Emashu Mashlim Akol, car Kol Echad Amar Alay Aniar Tzadik Roshi. Et la Braïta, elle dit Kulam nivleu ba'achad, vezem mipne ki en raoui, el anivdal ribouy achalakim. Il est tellement ehad que même un chibour des chalakim, c'est pas sa dimension. Une connexion d'éléments, ça ne reflète pas ce que Yaakov est devenu ce soir-là. Chez en ribouy benivdal, velo itztarech elav ribouy, gam en she itztarech l'arma. Il dit Ar katav nous ekan leodia. Je vais sauter quelques lignes parce qu'il ne faut pas pêcher à la ligne non plus. Baalat Yaakov shu nikra eloka petartonim. Maharal. C'est quoi le tartouille? Il y a Elionim et à Tartonim. Ouais, une fois, il y avait ma belle-mère, elle était un chur, elle écoutait Tartonim et tout. Elle était très choquée. Mais qui dit Laura? Je comprends, tu me rappelles quelqu'un. Qu'est-ce qui s'est passé finalement? Non, on explique les pierres. De quoi, la conférence de ma belle-mère qui commence à finir? Il y a eu une agression, ouais. Comment? Pourquoi on explique ça alors? Pourquoi maintenant là? Ok, les pierres, ok, là. Ah, Oui. vas-y, Dan, à toi de parler. Pourquoi je parle de ça maintenant? C'est vrai que j'aime bien parler. Vous trouvez que Yaakov, c'est pas, à travers les pierres, il dit pas que c'est pas les pierres qui sont réunies, c'est pas la chdout des pierres, c'est le yichud, les pierres, elles ont fait une. Yaakov, lui, pour lui, c'est Raoui que pour lui, ce soit une pierre. C'est ce qui symbolise Mais c'est Yaakov. pas ça qu'il veut savoir. Je vais résumer en 3 points, si j'ai compris. Hein. C'est pas ça après, c'est qu'il s'est endormi sur la pierre, c'est tout. Non. Je vais résumer ce qu'on a dit le Maral en 3 points et je vais raccrocher ça à notre fila. Vous êtes prêts? 3 points. Dieu, il est immatériel. D'accord? Yaakov, presque. Pour un être vivant, il est immatériel. Ça se contredit. C'est un être vivant. Pour quelqu'un qui a un corps, il est au-dessus de son corps. D'accord? Top. Ça, c'est le premier point. Deuxième point. Qu'est-ce qui caractérise la matérialité? C'est la division et l'agglomérat de choses. D'accord? Troisième point,
les pierres prouvent, parce qu'elles sont à Kol-Nivla, qu'il est matériel sur Terre. Donc c'est Eloka Betartonim. Ça, c'est résumé du Maral. Quel rapport avec notre fila? Quel rapport avec notre fila? Troisième bracha, Gdusha. Troisième avot, Yaakov. Cette bracha, on doit ressentir que Hachem, il est tout. Donc il est Ehad. S'il est Ehad, il remplit tout. Et il n'y a rien d'autre que lui. Il n'y a rien d'autre. C'est lui Ehud absolu. Donc si maintenant, dans le ciel, on doit se l'imaginer, mais on doit aller plus loin maintenant qu'il est partout, il est tout, d'accord? On peut comprendre que Yaakov, si on dit que la première bracha c'est Abraham, regarde Abraham, facile. Deuxième, c'est Yitzhak. Gibor, ça Gvoura d'accepter d'être égorgé, c'est retenu. C'est Mechaye Metim, quand Hachem a retenu la main d'Abraham, il a été Mechaye Yitzhak, d'une mort certaine. Et la troisième bracha, naturellement, on aurait dit Yaakov. Par dépit, par défaut, ou c'est vraiment adapté? C'est vraiment adapté. Parce que la Gdusha, c'est le Ehad immatériel, et Yaakov, il incarne le Ehad immatériel. J'ai été clair? Youssef? Très bien. Très bien. Merci. On doit continuer encore parce que j'ai des trucs à faire. On va continuer quand même. Oui, je pense que c'est la même chose. Quand on dit attaque Kadosh, c'est que Hachem, quand on pense, quand on pense à Jacob, on a fait là. On pense pas à Yaakov. On pense pas à Yaakov. Ça nous apporte quoi en vérité de dire ça? Et dans Atagibor, on pense pas à Ça Yitzhak. nous apporte quoi de dire la botte? Comment? Ça nous apporte quoi en vérité de dire. Alors ça nous apporte quelque chose de fondamental. Dan pose une très bonne question et j'aimerais qu'elle soit en ligne, donc je vais la répéter. Il dit maintenant, il y a des mecs, ouais, qu'ils aiment bien faire, ah, tu vois, là, première c'est Avram, deuxième machin, des mémos techniques. Tout ça avec ah, puis des fois on rajoute des guématriotes et des fois. C'est sympa! Même à Pessah, on peut faire ce genre de truc. Même à Pessah, on peut faire parce que ça mange pas de pain, c'est sympa. Ah bah, est-ce que c'est Stam des Remazim? Ouais, pour les petits vieux qui se croient encore jeunes. Ou bien, hein, il y a quelque chose de plus profond, il demande Dan. Les trois Avot incarnent un Derer Avoda, un Gilouï d'Akadosh Baruch. Quand on dit Tfila Avot Tiknum, c'est pas que ils s'ennuyaient, ils avaient besoin d'Hachem, ils disent ah, moi je vais faire Shacharit parce que je suis plutôt du matin, moi. Yitzhak qui dit bon, l'après-midi, je préfère parce que le matin, il y a papa, il a piqué la synagogue. Ouais. Et Yaakov, il dit bon, on a tellement d'enfants, faut tous les coucher, etc. Chérie, je vais faire Arvit. Ouais. C'est pas ça. Tfilot, Avot Tiknum, c'est que chacun, il avait une avoda avec Hachem qui s'exprimait par la tfila. Nous, on est descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov. Cette relation avec Dieu, c'est celle-là qu'on doit entretenir. Donc il y a un crescendo, il y a une évolution. D'abord, il faut voir la proximité divine avec nous, là, à Israël, comme Hachem ou Tov, comme Haïtan ou combien il veut nous mettre sur un pédestal. D'accord? Ça, c'est Abraham qui a compris non seulement que Hachem, il a créé le monde, mais il a ressenti la présence divine dans sa vie. Il a Ça marche plus. La vidéo ne fonctionne plus.